Bonjour, nous sommes le 10 avril. Nous continuons aujourd'hui notre réflexion avec Bertrand Clavier pour être libre sous la grâce et avec la loi. Avec les Juifs, j'ai été juif afin de gagner les Juifs. Paul s'est conformé avec eux aux prescriptions de la loi. Malgré cela, il s'est affranchi de la loi juive. Il mangeait avec les païens sans s'associer à leur idolâtrie ni à leur immoralité. Quand Paul dit « avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi », cela se rapportait aux Juifs et aux craignants Dieu, c'est-à-dire les croyants d'origine païenne, encore sous le joug de la loi, assujettis à la loi, sous l'esclavage, soumis à la loi. La loi est encore une charge en laquelle ils pensent trouver le salut. Et quand il dit « avec ceux qui sont sans la loi comme sans la loi », ceux qui n'ont pas de loi révélée par Dieu, les païens, sont désignés ici. Ceux qui n'étaient pas soumis à la loi de Moïse, exemple de Corneille. Le chrétien n'est pas sans loi religieuse parce qu'il a accepté la loi du Christ, une certaine dépendance du Christ. Paul n'est pas sous la loi comme les Juifs, ni sans la loi comme les païens. Il est soumis à Dieu et au Christ. La loi du Christ est une expression paradoxale comme la loi de la foi, la loi de l'esprit. L'apôtre a comme une loi intérieure grâce à son union avec le Christ. On peut distinguer trois types de rapports à la loi. Premièrement, une vie sans la loi, telle que celle des païens, c'est-à-dire une volonté livrée à ses penchants naturels. Deuxièmement, une vie sous la loi, qui serait celle des Juifs, soit une volonté soumise à une règle qui la domine du dehors. Troisièmement, une vie dans la loi qui deviendrait celle du croyant, soit une volonté humaine en pleine harmonie avec la loi divine grâce au Christ. La Torah, avec ses prescriptions et ses sanctions, était impuissante en elle-même. Elle montrait ce qu'il fallait faire sans donner le pouvoir de le faire. La loi a besoin d'un été, sans quoi elle écrase et même tue. Elle règle notre conduite, non pas en fonction du Créateur, notre Père qui donne la vie, mais en fonction de la création et de l'état du monde. Prenons l'image du cep et des sarments. En tant que sarment, seul, on est fragile. Grâce à Christ, le cep, on est rendu solide, attaché à lui. Le lien qui nous rattache à Christ est celui de la foi, de l'espérance et de l'amour. Merci, mon Père Céleste, de nous faire vivre ces choses par l'Esprit.